Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée et un bon week-end. Alors j'avoue que je sais déjà plus ce que disait la vidéo, mais il me semble que les énergies étaient plutôt bonnes, donc dis-moi. J'espère que ton week-end s'est bien passé, que ton lundi s'est bien passé aussi. On se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo journalière, donc pour la vidéo de demain, euh, pour le mardi 15 mars. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, effectivement, j'ai rien préparé. Si, j'ai fait mon petit café. Ah, j'ai même oublié d'allumer ma bougie. Zut. Euh, je réfléchis en même temps. Quel oracle pour le message de début de vidéo? Je crois qu'on va prendre un message des êtres d'ombre et de lumière. Ça fait longtemps, je crois que je l'ai. Oh, 0101. Tu peux regarder l'heure 1h01. Elle a peut-être un message pour toi. Allez, on va aller voir avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Voir un peu, voilà. Cette entrée en matière pour demain. Donc évidemment, c'est des vidéos générales, hein, donc ça peut pas parler à tout le monde. Et puis ça se trouve, ça t'arrivera peut-être dans les 3-4 jours, mais voilà. C'est des énergies à court terme. Allez, c'est parti pour le mardi 15. Pour le mardi 15. Si t'as Instagram, je l'ai mis aussi, je crois, sur Facebook normalement. J'ai fait le live hebdomadaire pour les messages par signe astrologique. Donc voilà, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil si tu veux. On a pris le tarot des anges gardiens et le petit oracle des anges. Donc voilà, si tu veux, un message par signe astro. Allez, un message là pour la semaine, pour ceux qui regarderont la vidéo. Pour mes abonnés. Alors, oh, l'ange alchimique, un miracle. J'adore parce qu'en plus c'est la carte, c'est l'image du dos des cartes. J'aime beaucoup. On va voir quel message a pour toi l'ange alchimique. Pareil, n'oublie pas demain, je ne sais toujours pas si ce sera le matin ou l'après-midi, mais il y aura le petit live pour le tirage à choix. Voilà, la vidéo bonus pour les 300 abonnés. Attends. J'ai du retard, mais bon. Mieux vaut tard que jamais. C'est la carte numéro 21. Ah, c'est marrant, c'est la carte du monde dans le tarot. Alors, l'ange alchimique. Je te la montre en même temps, pour que la carte te parle. L'ange alchimique incarne littéralement le miracle de la médecine sur la mort. C'est ce puissant ange femelle de guérison qui résoudra un problème de santé auquel vous êtes confronté actuellement. Son rôle est de vous aider à trouver le traitement approprié et à restaurer votre bien-être naturel. Elle vous aide aussi à trouver le bon médecin et la bonne attitude pour surmonter ce défi. Elle tire une puissante énergie de son chakra du cœur et vous la transmet afin de revivifier la vôtre. Elle vous aide à croire à la possibilité de votre guérison et à trouver le courage d'affronter la vie matérielle. Car c'est ce qui vous épuise actuellement. L'ange alchimique vous fait don de la bravoure nécessaire à la vie dans un corps physique et vous démontre que si cela demande beaucoup d'efforts, c'est aussi une grande bénédiction. Ensuite, l'ange alchimique vous parle, donc ce qu'elle te dit vraiment. Je suis là pour vous aider à opérer une guérison miraculeuse. Qu'il s'agisse d'une blessure, d'une maladie ou simplement d'un malaise, moi, l'ange alchimique, je vous montre comment modifier votre état de santé. Je suis sur Terre depuis des milliers d'années et c'est ma mission. J'ai été témoin de l'effroi et de la culpabilité, de la peur, de l'infection, de l'angoisse, de la douleur et du désespoir quand la vie semble sur le point de s'achever. Mais je suis avec vous pour vous apprendre à restaurer la santé et la vitalité. Ne craignez pas la vieillesse et les changements de votre corps. Tout ira bien et tout finira par passer. Cette enveloppe dans laquelle vous vivez n'est qu'une forme parmi d'autres. Laissez-moi vous montrer comment vivre avec amour et en bonne santé. Et ensuite, le petit message divinatoire. Vous avez sans doute des problèmes de santé en ce moment. Quoi qu'il en soit de votre état de santé ou de celui de l'un de vos proches, posez-vous la question suivante.
Que ferais-je s'il ne me restait plus longtemps à vivre sur cette planète? Et agissez en conséquence. Bon, ça, je suis moyennement d'accord avec cette phrase, mais c'est une parenthèse et ce n'est que mon point de vue. L'avantage d'affronter la peur de mourir est que cela crée par contraste un délicieux plaisir de vivre. Une fois que vous aurez compris que la durée de votre vie... En fait, voilà. Pourquoi je suis pas d'accord avec cette phrase? Parce qu'en vrai, on sait jamais, donc on fera rien de plus. Pour moi, faut vivre comme si on venait de mourir et de renaître. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, ceux qui ont approché la mort, c'est après, tu vois. Pas avant de savoir. Avant de savoir, ils ont rien changé. Une fois qu'ils ont su, là, oui, ils croquent la vie à pleines dents. C'est plus ça. La voir, voilà. Comme si vraiment, là, ce soir, tu t'endors. Demain matin, tu te réveilles comme si tu avais été mort pendant la nuit. Et tu verras que la vie, elle aura un autre regard. Je sais pas si je suis claire, mais voilà. C'était ma petite patte par rapport à cette phrase. Parce que voilà, ça crée par contraste le délicieux plaisir de vivre. Une fois que vous aurez compris que la durée de votre vie dans ce corps peut être abrégée, vous hiérarchiserez vos priorités et redonnerez du sens à votre vie. N'hésitez pas, agissez dès à présent en modifiant ce qui peut l'être. Tirer cette carte signifie que vous êtes sur le point d'affronter des problèmes de santé. Mais cette situation vous sert de bien des manières. Elle vous amène à vous concentrer sur ce qui a réellement de la valeur dans votre vie et vous fait prendre conscience de ce que vous avez négligé. Vous poursuivez dorénavant votre route avec des objectifs réalistes et organisés. L'ange alchimique vous invite à faire de votre guérison, la vôtre ou celle de l'un de vos proches, votre première priorité. Donc voilà pour le message de cette carte. J'avais un truc en tête et puis c'est ressorti. On avait quoi derrière? La fée grincheuse. Ne vous mentez pas. Ah oui, voilà. Tu vois, ça m'a fait penser... et la fée du carrousel, un éternel retour. Au parcours de Natacha Calestrémé, pourquoi maintenant elle écrit des bouquins sur les protocoles et tout ça? Parce qu'elle s'est retrouvée malade. Si tu recherches interview Natacha Calestrémé et tout, elle t'expliquera un peu. Moi, j'ai découvert comme ça sur une interview sur YouTube. Et en fait, c'est ça, c'est parce qu'elle a été malade du jour au lendemain et ça l'a obligée du coup à faire un travail sur elle-même. Et j'aime beaucoup, tiens, je coupe et je retombe sur celle-là. Donc voilà, je sais pas, c'était la petite parenthèse, ça m'a fait penser à elle. Parce que souvent, on a des grandes prises de conscience quand vraiment on a trop attendu, qu'on a trop fermé les yeux et que notre corps se manifeste pour nous faire réagir. Donc évidemment, à ce moment-là, il faut aller voir le docteur pour soigner les symptômes. Mais il faut aussi essayer d'aller chercher du côté énergétique la cause de ces symptômes. Voilà. D'où la complémentarité des deux médecines. Et j'aime beaucoup parce que de plus en plus, on voit des médecins qui vont diriger vers des énergéticiens ou des magnétiseurs et j'adore. Voilà. La complémentarité, l'union et non pas la division. Ah, il y a encore du boulot sur bien d'autres points, mais bon. Tu vois, c'est marrant, hein, ça s'unifie d'un côté et du coup, faut qu'on réessaye de diviser de l'autre côté. Bref. Donc voilà, premier message assez complet. On va faire un petit tirage quand même. Ouais, hein, les 77. Hein. Je les aime bien pour la quotidienne, je sais pas, j'aime bien. Je l'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Pour les énergies de demain. Bon, ça va, 9 minutes. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Ouh, la créativité, les arts. Donc ça peut être tout, hein, les arts divinatoires, le dessin, l'écriture, la lecture, enfin voilà, tout ce qui a trait à la créativité, à l'art, la création de bijoux, je ne sais pas, vois vraiment, fais appel à toi ce que ça t'évoque, la créativité, les arts. Voilà, vois ce que ça t'évoque. Bon, en tout cas, il va être question de ça. Visiblement, tu es bloqué par rapport à ta créativité. Le miracle peut concerner ça, hein, du coup.
Tu vas avoir des choses qui vont se produire, qui vont te permettre d'ouvrir les yeux sur d'autres choses et de débloquer ce que tu as envie de débloquer. Bon, des fois, quand on demande aussi, c'est ça, hein. Quand on demande de l'aide à l'univers, des fois, on ne nous aide pas de la manière dont on aurait pensé. Mais nous, petits êtres humains, des fois, nous sommes très têtus. Et des fois, c'est dans l'extrême qu'on se bouge ou qu'on ouvre les yeux. Et oui. Regarde, hein, on apprend plus facilement de nos échecs que de nos réussites, hein. Quand tu réussis du premier coup, bien souvent, c'est une réussite qui va être éphémère dans ta tête, alors qu'elle est bel et bien là. Quand c'était une réussite où tu as essuyé des échecs, tu vas plus t'en souvenir, parce que tu as galéré, tu vois. Alors que les deux sont aussi valables, hein. C'est pas parce que t'as pas galéré que tu peux pas savourer ta réussite. Mais bon, voilà. C'est des croyances qui sont un petit peu ancrées chez tout le monde, ça, malheureusement. Et c'est à nous de les débloquer, de travailler sur soi. Allez, on va tirer les cartes. Tac, tac, tac. Oh, puis en fait, non. On va le faire comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. On va prendre 9 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, c'est pareil, je crois que j'ai planifié... Ah, tiens, une petite dernière pour l'énergie principale. Je crois que je l'ai planifié. Faut que je regarde. Attends. Faut que je regarde. Je crois que je l'ai mis le vendredi 18. Le vendredi 18, je vais refaire comme le mois dernier. Pardon. Je vais refaire un live pour les 12 signes astro pour le mois. Donc voilà, je noterai au fur et à mesure pour vous mettre les minutages. Mais voilà, le matin, l'après-midi, je ne sais pas. Mais vendredi prochain, normalement, voilà, le 18, il y aura le live pour la période du 21 mars au 20 avril. Voilà. Premier mois du printemps. Ouh, la longévitude. Alors, ça peut être justement la plénitude, mais là, je l'ai ressenti plus le fait que ça va durer sur le long terme. Tu es en train de préparer quelque chose qui va durer sur le long terme. Des choix. Tiens, tu vois. T'as pas compris? Des choix, des ouvertures. Plusieurs possibilités s'offrent à toi. Visiblement, ça va être déterminant pour ton futur à long terme, hein. Donc là, on n'est plus... voilà. Ça va. On nous parle de réconciliation aussi et d'être guidé. Et regarde, t'as la joie derrière. D'être guidé pour te réconcilier avec la joie, peut-être, hein, avec la joie de vivre. Bon, voilà pour les deux petits messages. Et derrière, il y avait le silence. Le fait que pour l'instant, tu ne vois rien. Ou alors, tu n'en parles pas. Tu le sais peut-être déjà, mais tu n'en parles pas. Allez, c'est parti. La première carte, l'action. La carte de l'homme, de la tierce, de la polarité masculine, mais c'est aussi la carte de l'action. Donc visiblement, demain est sous le signe de l'action. J'espère que tu as pu te reposer aujourd'hui pour agir demain. Allez. Oh, les festivités, c'est trop bien. Oh, les euros, les finances. Là, j'ai clairement ressenti les finances. L'intuition, l'émotivité. L'émotivité. Oh, la première ligne, j'adore, hein. Regarde. Vois ce que ça réveille chez toi, mais regarde-moi ça. Ah, il y a des choses qui vont se fêter autour des finances. C'est bien. Visiblement, ça va réveiller des émotions oubliées peut-être, hein. D'où cette reconnexion avec la joie de vivre, peut-être. C'est cool. Le savoir, la connaissance, l'apprentissage de quelque chose, une nouvelle qui vient à toi. Cette notion d'association, hein, elle y était aussi là avec les deux cœurs, hein. Ces deux cartes, je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup. Là, c'est plus souvent aligné avec soi, réconcilié avec une énergie ou quoi. Et là, c'est vraiment une association. Voilà. On peut nous parler d'association officielle. Donc, ça peut être pour les couples une demande en mariage, une demande de Pacs, le fait de vivre ensemble. Au niveau pro, de trouver un associé, de trouver, je sais pas, même une comptable pour t'aider ou quelqu'un pour t'aider dans tes démarches administratives. Voilà. Bon, comme je suis passée par là il y a pas longtemps,
peut-être même des démarches avec la CMA ou avec la CCI, enfin en fonction de... Voilà, tu vois, mais il y a des associations, il y a de la concrétisation par rapport à ces associations. Visiblement, c'est des associations autour des finances, hein. Donc ça peut être le fait d'habiter avec ton ou ta chérie, ou le fait de vraiment être associé ou avoir eu un accord de prêt, par exemple, pour te lancer ou je ne sais quoi, tu vois. Mais il y a voilà, des associations autour des finances. T'apprends des bonnes choses, il y a des bonnes nouvelles. Regarde la clé aux solutions, mais c'est magique. Oh, il est trop beau ce tirage, j'adore. La clé, c'est bon. On débloque. Chut, on a trouvé la bonne clé, on déverrouille là. Oh, regarde l'abondance! Oh là là! Alors là, d'habitude, l'abondance, pour moi, c'est vraiment aussi l'abondance intérieure. Le fait d'être entouré, d'être soutenu. C'est pas forcément que les finances, mais là, tu vois, je l'ai ressenti comme les finances. T'as l'abondance. Vraiment, là, je le ressens comme le côté financier, l'abondance financière. Oh, c'est trop bien! Des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. Ah oui, c'est bien ça. On aime. Allez, il reste encore 2 cartes. Bah ouais, une abondance, mais ça vient de toi parce que tu as fait un travail intérieur, tu as travaillé sur toi, tu as fait une introspection. Tu vois la carte de l'ange alchimique là? Ça se trouve, tu es passé dans cette phase de burn-out ou je ne sais quoi, dans cette phase très compliquée qui t'a poussé à aller chercher à l'intérieur de toi et t'as trouvé, hein, là pour moi on est en train de te dire, tu vois, je te disais avec le silence peut-être que tu voyais pas les choses se concrétiser. Et que là, c'est bon, ça arrive. C'est pour ça qu'il y a cette notion de reconnexion avec la joie de vivre, d'être guidé pour te réconcilier avec la joie de vivre, avec l'idée de oui, tu as le droit au bonheur, oui, c'est dans tes possibilités. Pourquoi tu n'aurais pas le droit? Pourquoi tu devrais galérer plus qu'un autre? Tu vois, ça rejoint trop ce que je disais au début là, hein, avec l'histoire de ben, on croit souvent que tu vois, dans les croyances, mais qui sont vraiment là, c'est malheureusement depuis la nuit des temps presque, j'ai envie de dire que il y a cette croyance que faut galérer pour réussir. Non, on n'est pas obligé, faut arrêter. Et plus on va croire ça, plus on va galérer, c'est sûr. Non, on peut y arriver sans galérer plus que ça. Effectivement, il y a toujours des obstacles, des petites embûches, des petites choses, mais voilà, hein, on n'est pas obligé de gravir le mont Everest à chaque nouvelle idée ou à chaque nouvelle envie qu'on a, tu vois. Et vraiment, là, tu vois, cette abondance, c'est pour te dire aussi remercie-toi. Parce que si là, ça arrive et ça se concrétise, et je pense que ça va beaucoup avec les saisons, pendant cet hiver, tu as travaillé sur toi, tu as fait tout un travail intérieur qui, là, se matérialise enfin. Au printemps, la fleur germe, hein, la fleur s'épanouit, la fleur sort. Donc vraiment, là, voilà, hein. Regarde! Oh là là, j'adore! C'est trop ça! Regarde, c'est exactement ce que j'ai. Voilà. Là, l'abondance vient de toi parce que tu t'es aligné avec toi-même. Tu as fait ton travail personnel. Oh là là, regarde, attends. Je le fais rarement, mais regarde. Excuse-moi. Regarde. C'est pas beau ça? C'est pas magnifique ce tirage-là? Oh, regarde-moi ça. Vraiment. Et il y a cette notion aussi peut-être d'association et de réconciliation avec toi-même, hein. Mais là, je ressens vraiment beaucoup. Mais tout part de toi. Parce que tu as fait ce qu'il fallait. Ah, pour t'ouvrir à cette notion d'abondance et être en accord avec cette notion. Oui, j'ai le droit de recevoir cette abondance. Donc oui, j'ai les solutions qui viennent à moi. Je suis guidée par mes intuitions, par mes émotions, je les écoute. Tu vois, la clé, tu écoutes tes émotions, donc tu trouves ton alignement. Il y a des choses qui viennent à toi, tu acquiers un certain savoir, ça débloque. Oh là là, j'adore. Désolée, mais là, je le fais rarement. Mais c'est trop magnifique. Attends, à la tienne, hein. Cling. Ah ouais, hein. Célèbre cette bonne nouvelle, cette nouvelle connaissance-là qui va te donner la clé, ça va te débloquer. Et vraiment, je pense... Alors évidemment, c'est général, donc voilà, il y en a, ce sera peut-être demain, il y en a, ça se trouve, c'était hier, peut-être ce sera, je sais pas, ouais, peut-être même jeudi, vendredi, je sais pas. Mais en tout cas, dans les énergies là, le déblocage, hein. Et pour beaucoup, si c'était les finances qui travaillaient, là, il y a des déblocages. Voilà, peut-être une tierce masculine qui aide à ce déblocage, mais sinon, c'est tes actions, hein, les actions que tu as mis en place et que tu vas mettre en place qui
qui permettent ce déblocage aussi, hein. Regarde-moi ça, la festivité, là, il est magnifique ce tirage. Vraiment, il est magnifique. Ah, trop bien, j'adore. Franchement, là, j'ai un frisson qui m'a traversé, c'est... Ouais, vraiment un gros déblocage, hein. Mais parce que je pense que tu as fait un travail intérieur, tu as fait un travail de développement personnel. Voilà, c'est les actions passées qui... Et là, tu vois enfin la concrétisation. D'où, tu vois, ces choix, ces ouvertures-là, euh, voilà, qui vont changer ta vie sur le futur, sur le long terme, hein. Ça confirme le ressenti que j'avais. Et regarde, tu vois, des communications, et là, ça me fait toujours penser à la spiritualité. Écoute ta voix intérieure, voilà. Tu vas avoir des messages de l'univers, vraiment, hein. Donc, sois attentif à tes pensées, à tes idées, à tes rêves, parce que là, il y a des choses qui... Ouais, il y a des choses qui arrivent. Tu vois, la coupure, on coupe avec le mental, avec la méfiance. On n'a plus besoin, on peut baisser les armes. Regarde, et on peut faire confiance à son intuition. Ah, c'est trop bien. Et ouais, parce qu'on a travaillé sur notre peur, sur notre énergie de manque. Trop bien. La dualité, la fin de la dualité. Ah, on s'en va de ça. C'est trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Bon, bah écoute, j'espère qu'en tout cas le tirage t'a parlé. Parce que là, c'est des bonnes choses qui arrivent, hein. Vraiment. La surprise. Ah, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Allez, et je te prends une petite phrase du livre des oracles. Et j'ai envie, parce que je les ai découpés hier soir, ça faisait... Je les avais pas fait. C'est le mini oracle, le petit oracle, le guide, qu'il y a dans le guide du Lightworker d'Isabelle. Et voilà, j'ai découpé là hier soir et j'ai continué tout à l'heure. Et j'aime beaucoup. Donc du coup, on va te prendre un petit message. Alors comme il est tout petit, j'ai du mal à le battre, t'as vu, j'aime bien, il est tout petit. Mais du coup, je vais les étaler devant moi. Et puis, tiens, fais un choix entre 1, 2 et 3. Ouais, un choix entre 1, 2 et 3. Et je vais tirer 3 petites phrases. Allez. Ah ben, la première, il y en a 2 qui sont venues. Donc le choix 1 aura 2 phrases. 2. Et 3. Bon, le choix numéro 1, il aura 2 phrases. Et je lirai le dos de deck pour tout le monde. Alors, pour tout le monde, tu as juste à regarder autour de toi. Voilà le message que le guide te donne. Enfin, c'est le nom de l'oracle, hein, le petit oracle, le guide. Donc voilà, ça c'est pour tout le monde. On a juste à regarder autour de nous. Ça se trouve, les solutions sont plus près qu'on ne le pense. Allez, choix numéro 1, t'as 2 phrases. Fais confiance à ton intuition, tes énergies sont puissantes et créatrices. Donc voilà pour le petit 1. J'adore. Fais confiance à ton intuition, tes énergies sont puissantes et créatrices. Choix numéro 2. Accueille de nouvelles compétences. Le savoir, les connaissances, j'adore. Et le choix numéro 3. Connecte-toi à ta propre vérité. Et tout le monde peut rajouter, bah voilà, regarde juste autour de toi, ça peut t'aider. Oh, trop bien. Oh, j'adore, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hop. À la coupe, là, j'ai eu tu es dans l'effet miroir. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. T'as vu, il est tout petit, j'aime trop. Tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels. Ah, voilà. Voilà pour les petits messages. Allez, on prend une phrase du livre des oracles. Voir ce qu'il peut te rajouter pour cette journée. Qui a l'air plutôt pas mal, hein. Voyance. Oula. Écoutez la voyante, fuyez cela comme la peste. Bon, qu'est-ce que tu dois fuir comme la peste? Bon, c'est une bonne journée, mais fais attention, apparemment, il y a des choses
Ah non, c'est peut-être aussi avec les liens relationnels dont tu dois te libérer. Il y a quelque chose, tu dois vraiment t'en libérer là, je pense. Allez, on te demande quand même, hein, est-ce qu'on peut avoir une indication? Qu'est-ce qu'on doit fuir comme la peste? Pour moi, c'est un lien avec le dernier message qu'on a eu là, hein. Le fait de se libérer d'anciens liens relationnels. Peut-être faire un soin énergétique pour t'aider à couper ces liens, hein. Allez, on pourrait avoir une petite info supplémentaire, s'il vous plaît, pour qu'est-ce qu'on doit fuir comme la peste? Le fou vous rappelle que tout est possible. Ouais, on veut pas trop nous répondre là, hein, je pense. La boule de cristal indique que la chance vous favorisera si vous laissez le passé derrière vous. Bon, bah voilà. Vois ce que ça peut réveiller chez toi. Voilà. Vois ce que ça peut réveiller chez toi. Voilà. J'espère que ça te parle. Bon, il y a quelque chose à fuir, hein, une relation, quelqu'un, des liens, je ne sais pas, vois comment ça te parle, mais il y a quelque chose qu'il est nécessaire de couper, hein. Tu vois, même il y avait le fait de couper aussi avec la ruse, avec le mental. Voilà, hein, faut couper quelque chose. Donc voilà, vois ce qui te bloque et qu'est-ce qu'il faut que tu coupes. Mais en tout cas, voilà, hein, en plus, même le livre des oracles l'a dit. La chance te favorisera, hein, n'oublie pas la clé, n'oublie pas tout le beau tirage. Voilà, juste fais attention. Fais attention, voilà, il y a quelque chose que tu dois quand même couper. Et peut-être que tu as autant de bonnes choses qui t'arrivent en ce moment pour t'aider à couper ce lien ou ce truc que tu dois couper. Voilà, cette situation, ces énergies avec lesquelles tu dois couper. Bon, en tout cas, je te fais plein de gros bisous. J'espère que ça t'a parlé. Voilà, merci d'être là, merci de me regarder, merci de vous abonner, de partager, de liker. Ah, merci à vous tous et à vous toutes. Et, euh, et voilà, et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Et à demain pour le live.